Bonjour, bonjour. Je fais ce live pour appeler au boycott des produits chinois. Les Africains qui sont en Europe, nous allons cesser d'utiliser les produits chinois. Nous allons cesser d'acheter les produits chinois. Nous allons cesser d'aller dans les restaurants chinois. Tout ce qui est à eux, on ne doit pas toucher. Nous qui sommes en Europe, nous qui sommes à Paris, nous qui sommes en France, nous qui sommes en Europe, je lance le boycott. Boycott des produits chinois. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aux nôtres, en Chine chez eux, expulser les Africains comme si c'était des bêtes, c'est inadmissible. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. J'ai découvert que j'avais un produit, un thé, hein, un thé de Chine là. Faites comme moi, nous allons leur montrer d'abord sur les réseaux que nous allons passer à l'acte. Parce que faire dormir nos enfants sous les ponts, dans les rues, on te sort de ta maison, de ton logement, de ton appartement, alors que tu n'as même pas le coronavirus. Eh bien, c'est trop, hein? Les uns et les autres de la population chinoise, à Canton, si c'est Guazhou, qui criaient, qui demandent le départ de tous les Africains, hein, de la Chine. Donc, comme ils font ça, on va alors faire ça aussi. Parce que vous savez, il faut riposter. Je vous montre quelque chose. Voilà le produit. Ça, c'est... Est-ce que c'est ça, c'est écrit en français? C'est peut-être là où on va voir que c'est... si c'est anglais ou quoi, là, je ne sais même pas. C'est chez eux. On va tous découvrir ce que c'est. Vous savez que c'est du thé. Hein? Ouais, non. Je ne sais pas utiliser ma main gauche quand je suis tellement... Bon. Voilà, c'est leur thé. Je n'ai jamais utilisé ça, mais c'est souvent bon. Mais je vais me priver de ça un peu. J'utiliserai les thés de chez moi. C'est pas grave. Si c'est leur thé qui ont la vie, ils vont garder leur vie. Donc, voilà. Voilà ce qu'il y a eux. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ça dans la poubelle. Ça va aller directement. Ça, c'est la poubelle. Regardez bien. Regardez. Regardez bien leur produit là. Je mets ça dans la poubelle. Voilà. Donc, pour dire boycott de tous les produits chinois, on va se priver d'eux. On va se priver de leurs choses, de leurs produits. C'est pourquoi je fais ce live. Partager, il faut que ça arrive entre les mains. Je vais taguer l'ambassade de Chine. Je vais taguer la Chine. Si c'est la République de Chine ou c'est la République démocratique, je ne sais pas trop. Veuillez m'excuser, mais je vais les taguer pour leur montrer qu'il y a une Amazon en colère qui dit non à ce qu'ils ont fait. Faire dormir des Africains à la belle étoile. Leur pratiquer la discrimination raciale. C'est injuste. Même l'UA, je venais de découvrir là en faisant mes recherches, parce qu'il y a 2 vidéos. Même l'UA a tagué, a crié haut et fort, hein, les droits de l'homme bafoués en Chine, parce qu'ils sont en train d'expulser les Africains. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est le boycott. Boycotter, vous prenez quelque chose qui appartient aux Chinois. Je ne sais pas ce que vous avez peut-être chez vous. Si c'est brûlé, vous brûlez. Si c'est déchiré, vous déchirez. Si c'est à mettre dans la poubelle, comme je viens de faire le thé, là, c'est un très bon thé. Hein, c'est un très bon thé. Je vais leur montrer que je peux me priver de leur thé. Je peux leur prouver ça. Vous avez vu, j'ai mis, c'est un très bon thé, mais je vais montrer que le bon thé là, je peux me procurer autre chose. Voilà. On va boycotter les produits chinois, peuple africain, parce que ce qu'ils font aux Africains chez eux là, non. Je vous dis, c'est inhumain ce qu'ils sont en train de faire. Pour ceux qui ne sont pas informés, c'est méchant. Franchement, ils se sont enrichis sous le dos des Africains avec le sous-sol africain. Aujourd'hui, ils osent dire
qu'on nous expulse comme ça, comme si c'est nous qui avons créé le coronavirus. Le coronavirus est échappé, leur manipulation dans les laboratoires, ça leur est échappé là-bas. Voilà, et voilà des milliers de morts. Nous perdons les compatriotes ici en France, plus de 12 000 morts à cause de leur manipulation. C'est eux qui ont fait sortir le coronavirus. Donc, ils chassent les Africains. Quelqu'un qui n'est pas porteur du virus, on l'accuse, on le met quand même dehors. Écoutez, c'est trop. Je dis boycott. Nous devons boycotter les produits chinois. Plus de restaurants chinois. Quand on va finir le confinement là, nada, on ne touche plus. Tu sais que tu as l'habitude d'aller faire des achats dans un magasin chinois. On n'y va plus. Nous allons être solidaires à nos fils. Nous devons être solidaires à tous les Africains qui sont en Chine actuellement. Ceux qui sont au pays, manifester. S'ils ont des magasins, vous allez devant leur magasin, vous leur demandez aussi de sortir. Parce qu'on va voir ce que ça va faire. Je vous dis que si on ne fait pas quelque chose, les gens ne vont pas nous respecter. La police prend les gens, ils menacent, ils les poussent. Ils les sortent des maisons. Mais non, mais écoutez, ça c'est la violation des droits de l'homme. C'est la première fois que l'UA peut dénoncer. C'est la première fois, d'accord? La violation des droits de l'homme, expulser les Africains parce que c'est des Africains, parce que c'est des Noirs. Ils dorment à la belle étoile. Des gens qui ont de l'argent, des gens qui travaillent, des gens qui sont bien assis dans ce pays-là. Ils ne travaillent pas à cadeau et c'est pour la Chine qu'ils travaillent même d'abord. Mais on les prend, on les met à la porte. Et nous, les Africains, nous allons laisser là. Nous allons dire, ben non, nous sommes développés, nous sommes en Europe, on n'a rien à voir. Non, 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 au contraire, ce qu'ils font là, ce qu'on leur fait à eux là, ils peuvent nous faire, ce qu'ils font à nos semblables là, c'est à nous qu'ils le font. Parce que si toi, tu pars un jour en Chine, bon, moi, j'ai jamais été là-bas, c'est ma petite soeur qui l'œuvre tout le temps. Eh ben, et même une fois, elle m'a dit, bon, écoute, tu vas aller découvrir là-bas. Ouais, d'accord. Avec ce qui vient de se passer là, c'est faux. Je ne vais même plus avoir cette pensée-là. Je préfère même retourner en Afrique, faire le tour de mon Afrique, même si je vais dans la poussière, je suis fière de ma poussière parce que je suis poussière. Je préfère aller découvrir les pays africains où je n'ai jamais été. Voilà. Donc, je viens faire cela. Il faut vous dire boycott. Nous boycottons les produits chinois. Restaurants chinois, on n'y va plus. Tout ce qui est leur magasin, on passe. On va d'abord agir comme ça. C'est trop. Si on peut les chasser aussi de chez nous là-bas, ce serait bien. Si on peut les chasser aussi en Afrique là-bas, ce serait bien. Leurs entreprises, on ferme d'abord les portes. On brûle même. Moi, je dis même on brûle, je m'en fous. On peut dire que voilà. Non, ce qu'ils ont fait à nos enfants là, me noter des gens, les mettre là. La police, quelqu'un en règle. Il n'a pas le coronavirus, mais on l'accuse parce qu'il est africain. Et les autres populations demandent à ce qu'on enlève, on expulse tous les Africains. Et nous, les Africains, on va rester comme ça, bouche bée, en train de regarder seulement les vidéos. Non, 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 c'est faux. Il faut que nous soyons maintenant là, solidaires. Nous allons montrer à ces gens-là que nous ne sommes pas les derniers. Ils étaient derniers avec nous, mais ils se sont développés avec les matières de l'Afrique. Je sais qu'il y en a qui ont suivi le live de Zach. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est le boycott des produits. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être généreux, il y a un temps pour être gentil. Et il y a un temps pour faire la guerre. Oui, il y a un temps pour faire la guerre. Pour équilibrer la vie, il y a un temps pour faire la guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais savez-vous que des Africains comme vous, vos frères, vos sœurs, vos cousines peut-être, vos nièces, vos enfants, sont actuellement opprimés, oppressés en Chine. Voilà. Ils sont accusés. Le coronavirus. They keep chasing us around. Everywhere we go. We cannot stand up to 3 hours or 2 hours in one place. They will start chasing us around. We don't have house. We don't have food. We don't have anywhere to go. Enfin, le virus... Ils n'ont nulle part où aller. Chaque chose en son nom. L'Ebola a commencé, ça s'appelle Ebola parce que ça a commencé vers la rivière Ebola. Le virus de Wuhan, c'est le virus de Wuhan. Ça a commencé en Chine, on va appeler ça virus de Wuhan. Des hommes, des femmes, des enfants africains comme vous, des vieillards, ont passé la nuit dehors parce qu'ils sont accusés de proliférer le virus chinois. Regardez. Ils sont discriminés, mis à l'écart, agressés, offensés, incarcérés s'ils résistent par le gouvernement chinois. La police chinoise, la police ne peut pas se permettre de faire certaines choses à ce point sans que le gouvernement en soit au courant. Le moment est arrivé où il faut réagir. Il faut réagir. Les Chinois par contre vivent très bien chez nous. Il y en a qui vivent, on voit dans beaucoup de pays,
Ils sont établis comme des gens qui sont acceptés dans nos communautés. We don't know where they are taking us to. We have been in quarantine for 14 days now. We don't know where they are taking us to. Everybody is here. Everybody is here at this hotel. Jusqu'à quand l'Africain sera rejeté, insulté, oppressé, opprimé par tout le monde, sans qu'il ne réagisse, sans qu'il ne dise quelque chose en retour? No come, we wait. Are not allowed to use, like, to go to the supermarket to buy what we want. We cannot use the hotels. When we go there, after checking your passport, they call the police, and what the police tells you is, please go away. Some of our friends have been thrown out of the houses they've been renting with no reason, not anything. The landlord just comes one morning and tells you, please make sure that today you leave my house. Dans une discrimination dissimulée, on impose un contrôle systématique des passeports et des visas aux Africains. Pas à d'autres peuples, hein? Pas aux Indiens qui sont coincés là, pas aux Nord-Américains. Non, aux Africains. On impose des tests du virus chinois aux Africains, pas aux Indiens qui vivent là, pas aux Malaisiens, pas aux Nord-Américains, seulement aux Africains. Au moment où je vous parle, les hôtels en Chine chassent les Africains comme des gens méprisables, de la racaille, la vermine, insupportable. À croire qu'il y a à peine quelques semaines, en guise de solidarité, de générosité, d'amitié, le Kenya a laissé un avion atterrir venant de Chine avec 250 passagers chinois à qui il a été demandé d'être mis en quarantaine par eux-mêmes, sans supervision. Il faut traiter les gens comme ils vous traitent. Il ne faut pas être excessivement bon. C'est une faiblesse. Les Chinois vont chercher les Noirs chez eux à la maison pour tester. Même ceux qui n'ont pas montré les symptômes, même ceux qui n'ont pas été exposés à des personnes infectées, même ceux qui n'ont pas voyagé depuis beaucoup de mois, ont été systématiquement traqués et imposés un test obligatoire. Maltraités, ensuite jetés dans les rues. Évictés, non acceptés dans les hôtels, dans les restaurants, dans les lieux publics ou dans les bus. À un moment, il faut arrêter. Écoutez, les Africains ne font pas en Chine ce que les Chinois font en Afrique. 50 000 prospecteurs illégaux, c'est-à-dire exploitateurs miniers illégaux au Ghana, sont chinois. 50 000. Quel Africain oserait faire ça en Chine? Sur quelle base? Donc vous venez chez les gens, ils vous accueillent. Vous restez quelquefois sans visa, sans difficulté, sans problème. En tout cas, les Africains généralement n'ont pas des problèmes de xénophobie, en tout cas pas comme ailleurs. Et puis après, vous vous dites, bon, ça va, je suis chez moi, désormais je vais aller chercher de l'or. Okay. De l'autre côté, il y a un village, il y a de l'or, je veux me servir. Et ensuite, envoyer de l'argent en Chine. L'argent ne circule pas au Ghana, mais l'argent est transféré en Chine. Une transfusion monétaire ou financière à leur famille, pendant que nos frères sont maltraités chez eux, accusés de puanteurs, traités comme de l'ordure. C'est inacceptable. Et on ne compte pas le nombre de villageois ghanéens qui ont perdu la vie suite aux multiples confrontations aux ressortissants chinois pour avoir pollué une rivière à travers l'utilisation des produits chimiques nocifs à la santé pendant leurs multiples extractions illégales d'or. En réponse, ces Chinois hors la loi ont abattu sommairement un Ghanéen d'une balle à la poitrine sur les terres de leurs ancêtres au nom de l'or qui leur appartient. Pendant cette histoire, cette vague virale et tout ça, un chef de restaurant chinois chicote son employé kényan pour être venu en retard. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Là, il était en train de chicoter. Hein. On ne réagit pas. À chaque fois, on fait du mal. Si on bat votre femme, vous ne réagirez pas parce que vous avez peur. Si on tape sur votre enfant, le cadet ou la cadette, vous dites qu'on vous tape aussi parce que vous êtes croyant. Qu'on prenne aussi votre mère par la même occasion. Et votre père, s'il est vivant, qu'on le chicote aussi. Jusqu'à quand on va être le sac de frappe de tout le monde? Jusqu'à quand on va autoriser ça? Jusqu'à quand seront nos spectateurs, pleurnicheurs, chialeurs? Quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va réclamer notre droit d'humain, droit au respect et à la considération? Quand un Chinois fait des dégâts en Afrique, il n'a pas peur. Donc je pense que je voulais juste faire un court live parce que c'est un boycott. Il faut qu'on boycotte. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas que les gens apportent la distraction. Les Africains, il y en a qui sont toujours dans la distraction. On demande le boycott. C'est grave. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Grâce à ces réseaux sociaux, on est informé que les nôtres sont maltraités. D'accord? Donc quelqu'un vient en disant, oui, faisons d'abord la paix entre nous.
Ici, il n'est pas question de faire la paix entre nous. Il est question de se lever et dire aux Chinois que vous sortez aussi de chez nous. C'est tout. On va faire quel pas entre nous. Donc, ne venez pas faire la distraction sur mon live, s'il vous plaît. C'est à cause de ça que les Chinois marchent sur nous. Parce que quand on est sur un sujet, ceux qui font la distraction, qui ont vendu leur honneur, leur respect à ce genre de Chinois, comme les Chinois là, hein, viennent essayer d'embrouiller nous autres qui savons ce que nous voulons. Moi, je suis touchée quand la personne humaine est touchée. Et je viens vous communiquer mon sentiment. Je viens vous communiquer ce que je ressens au fond de moi, mon émotion, ce que je ressens. D'accord? Boycottons les produits chinois. Rien à faire, nous ne reculons pas. Ils diront ce qu'ils veulent. Mais ils nous ont prouvé déjà qu'ils ne respectent pas les nôtres. Les nôtres vivent dehors. C'est l'État chinois. Hein? C'est l'État chinois. Parce que vous avez écouté ce que Zach a dit. C'est l'État chinois qui le fait. Donc, nous allons aussi leur montrer. Nous devons leur montrer que ce n'est pas eux qui ont le monopole, hein, de la violence. Ok? On doit les chasser aussi de nos terres. C'est tout. Je parle des entreprises. Leurs entreprises, on ferme. S'il faut brûler, on brûle, rien à foutre. Celui qui me dira qu'on ne parle pas comme ça, c'est le boycott. On n'a rien à cirer de ces gens-là. Leur population, à Canton, et à Yungzouang, ou comme ils appellent ça, demande à ce que tous les Africains sortent. Les Africains dorment à la belle étoile. Des Africains qui étaient bien assis, qui avaient un logement, un appartement, un travail, sont maltraités. Même s'il ne fait pas des signes de maladie, on lui force d'aller se faire tester. On va les chercher dans leur maison. On les amène de force. Même s'il est testé positif, il doit quand même sortir de la maison. Mais qu'il fasse un décret demandant aux Africains de retourner en Afrique. Qu'il fasse un décret, il n'y a pas de souci. Comme ça, les Africains vont retourner dignement en Afrique. Il n'y a pas de problème. Chacun va regagner chez soi. Puisque chacun a un pays d'origine. C'est quoi? Pourquoi maltraiter des gens comme si on était des apatrides? Les Africains ne sont pas des apatrides. Ce qui fait en sorte qu'on parle de l'Afrique, c'est parce qu'il y a la malgouvernance. C'est tout. Parce qu'on veut le meilleur. Parce que quand on essaie de faire quelque chose, ceux qui nous gouvernent font le mal. Voilà. On ne supporte pas la politique qu'ils pratiquent. C'est tout. Mais pour l'instant, il est temps qu'on puisse se lever, dire non à ce que ces Chinois-là infligent aux nôtres. Nous devons boycotter leurs produits. Faites des vidéos où vous bousillez ce qui est aux Chinois. Leurs produits, vous découpez ou vous brûlez ou vous mettez dans la poubelle pour qu'ils sentent qu'on ne veut plus. Comme les hôtels, ils ont demandé aux Africains de ne plus occuper les hôtels. Ils ont l'argent, ils demandent aux Africains de ne pas occuper les hôtels. Eh bien, il n'y a pas de problème. Leurs restaurants, puisque les restaurants aussi, leurs restaurants refusent de donner, de servir les Africains. Ils ont faim, il y en a qui ont fait des jours, 4 jours, quelqu'un ne mange pas. J'ai mis ça sur ma page là. Vous allez lire, allez-y, vous lirez. Ils empêchent aux Africains de se nourrir. N'est-ce pas la violation des droits de l'homme? L'homme a le droit de se nourrir, de se loger. Ce sont ses droits. Chaque être humain a le droit de se nourrir. Si déjà on t'empêche de manger, c'est une violation. C'est grave ce qu'ils ont fait. Donc nous aussi, on doit leur montrer que la sauvagerie là, ça ne s'achète pas dans un magasin, ni dans une boutique, non. Nous aussi, on leur montre l'appareil, boycott de leurs produits. S'il y a la possibilité même, si le gouvernement ghanéen m'entend, je ne parle pas anglais, fermer leurs boutiques là-bas. Si les Nigériens m'entendent, fermer. Les Ivoiriens, les Gabonais, les Maliens, les Sénégalais, tous les Africains là, les Béninois, les Burkinabés, fermer. Les Centrafricains, les Congolais, comment on appelle, les Tchadiens, les Congolais de la RDC. Fermez leurs magasins, fermez tout. N'allez plus à leur restaurant, ne vendez plus leurs produits. Même les masques que Marc Jack a envoyés là, a fait comme donc c'était juste pour fermer. C'était une couverture. Voilà. Parce qu'ils savaient très bien ce qui était en train de se passer. Si moi, je suis ici en France, je suis informé de ce qui se passe, mais à plus forte raison, Marc Jack, n'utilisez pas les produits qui reviennent de la Chine. Vous avez vu... comment ils appellent ça? Comment ils appellent le matériel, le kit là? Les blouses là d'hôpital là. Hein? C'est carrément, ça se déchire n'importe comment. On vous dit, il y a un Gabonais qui avait dit, on vous dit que les choses des Chinois ne durent pas.
C'est eux qui sont les fabricants des produits à la con là, hein, qui ne mettent pas de temps là. C'est eux. Ils vont rester avec leurs produits. Nous, on va rester aussi avec pour nous. Aujourd'hui, là, moi, j'avais dit Africa First. Je vous dis, nous allons nous habiller africains. Nous allons manger africain. Tout ce qui est africain, essayons de nous, maintenant, de nous donner de la valeur. Arrêtons d'aller vers les autres. Nous qui sommes en Europe, nous devons regarder qu'à nos communautés, que les gens arrêtent d'être poltrons. Nous devons nous donner de la valeur parce que nous avons notre civilisation, nous avons nos manières, nous avons nos coutumes. Nous savons faire des choses. D'accord? On va manger africain. On laisse un peu ce qui est chinois, ce qui est pour les autres. C'est ça. On va s'habiller africain. Voilà. Tu sais que ça, les boutiques des Chinois, tu ne pars pas. Faisons ça, on va voir aussi ce qui va être. Ils vont voir comme ça dans leur boutique, il n'y a plus une tête africaine. Voilà, on verra aussi les Chinois qui sont de notre côté, qui vont se lever pour dire que voilà, je perds mon chiffre d'affaires, je ne le réalise pas parce que voilà, j'avais souvent une clientèle africaine. Mais voilà, moi j'ai un magasin à Paris hein, où j'allais acheter des trucs et tout. Toutes les fois que je vais à Monet, eh ben, je m'arrête toujours là, je fais des petits achats, je prends mes petits trucs bien. Mais là, c'est fini. Elles ne m'ont rien fait, mais c'est que moi aussi, je vais respecter l'économie. Non, ils ont dit... Leurs compatriotes, ce n'est pas eux, ce n'est pas celle de Paris qui a fait ça, mais je regarde aussi ce que ceux qui sont restés en Chine ont fait des miens. Donc moi aussi, je ne pars plus chez eux. Parce que tant qu'eux aussi ne se lèvent pas ici, même faire des pauses pour dire non, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si vous avez, peut-être ils écrivent avec des petits arbres, des petits machins, d'accord, c'est leur écriture, ok, mais il y en a qui écrivent français, qui écrivent anglais, eh bien, tant qu'eux aussi, ils ne se lèvent pas pour dire non, nous ne voulons pas de ce que vous êtes en train de faire, expulser les Africains, ce que vous êtes en train de faire, eh bien, nous aussi, on ne va pas laisser. Je lance l'appel au boycott, solidarité, à bas les produits chinois, à bas, on doit les mettre à la porte. Nous devons nous rendre devant les ambassades de notre domicile. Moi, je dis, je suis prête à aller à l'ambassade de Chine à Paris. Je suis prête à aller leur écrire là-bas que la Chine quitte l'Afrique. Quittez l'Afrique. Puisque vous demandez aux Africains de quitter la Chine. Alors vous aussi, quittez l'Afrique. Parce qu'on va brûler aussi. On va brûler vos biens là-bas. On va brûler ce qui est à vous. On ne va pas vous brûler vous-même, mais on va brûler vos biens. Voilà. C'est quoi ça? Merci à tous ceux qui ont suivi le live. L'heure est grave. Les Africains sont maltraités. Je ne sais pas comment quelqu'un peut venir rire pendant que les Africains sont maltraités. Moi, je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous êtes sans cœur. Je ne sais pas. Ce qui arrive aux autres là. Ça, toi qui ris là, ça va t'arriver un jour. Le jour que tu vas vivre le racisme en face comme ça, tu sauras, tu vas chier dans ta culotte. Imbécile. Boycott. Je reviendrai. Boycott. Sur les produits chinois. D'abord, les choses des Chinois ne durent pas. On n'a pas besoin de ça. Merci à tous ceux qui ont partagé. Oui, Guy, il faut attaquer les Chinois installés en Afrique. C'est ça tout justement. Leurs produits, on n'achète plus. Leur magasin, on leur dit, fermez aussi, vous partez. Puisqu'ils ont sorti nos enfants, ils ont sorti les Africains de leur logement, de leur appartement. Ils empêchent aux Africains d'occuper les hôtels. Les hôtels ne veulent pas les recevoir. Les restaurants ne veulent pas les recevoir non plus. Donc, ils restent sans manger. Ils restent sans manger. Les Africains restent sans manger. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit de se nourrir. Or, chaque être humain a le droit de se nourrir. C'est ça. Les droits humains, on nous prive de ce qui nous revient le droit. Eh bien, nous aussi, on va leur priver hein, de leurs droits, d'accord? Ils vont aller faire ces entreprises-là chez eux. Hein? Ils vont aller continuer à polluer là-bas. Chez nous, il n'y a pas de pollution. Voilà. C'est clair, généralement. Nous devons faire ça dur à ces gens-là. Et à Tarzamon, si je pouvais seulement aller... Ah, ici, il y avait... Ouais, mon Dieu. D'abord, je vais... C'est parce que je n'ai pas le drapeau de la Chine. Hein. Je devais même le brûler. C'est lui qui a le drapeau de la Chine. Vous brûlez. Je vous dis qu'on doit poser des actions. On doit... Ils s'en foutent de nous, non. Ils ont pris les nôtres, les ont mis à la porte. Parce qu'ils ont mis nos enfants dehors. Nos enfants. C'est-à-dire que des hommes d'affaires même... Hein, c'est sur Internet, des hommes d'affaires, ce n'est pas que c'est des gens... Vous savez, les Nigériens... 5 Nigériens, ce n'est même pas que... On va dire que oh, c'est des faits mal. Oh, des gens, machin. Non. Et des étudiants, vous les faites dormir par terre dehors. Ah, je vais brûler le drapeau de la Chine. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sentent que nous ne nous amusons pas. Comme eux, ils ont méprisé les nôtres. Nous allons leur montrer que ce qu'ils ont fait aux nôtres là-bas, eux également, nous sommes un. Merci à tous. Boycott des produits chinois.
Ils n'ont qu'à continuer à manger les utérus des femmes qui viennent d'accoucher. Ils n'ont qu'à continuer à manger les chauves-souris. Ils n'ont qu'à continuer à manger les vers de terre. Ils n'ont qu'à continuer à manger les 1000 pattes. Voilà ce qu'ils mangent. Ils ont fini de fabriquer le corona. Et comme ils pensaient que ça s'est très mal passé, ils avaient fait ça pour que ça vienne exploser en Afrique. Mais Dieu a fait exploser ça entre leurs mains. Ça s'est explosé entre leurs mains. Le corona là. Ça s'est explosé entre leurs mains. Maintenant, ils en veulent aux Africains. Africains, nous allons leur montrer que nous sommes les premiers êtres de cette vie. Et le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Nous allons leur faire ça dur. Ça leur fait mal que depuis que ça a commencé, on a entendu qu'il y a peut-être combien de cas de coronavirus en Afrique. Il n'y a pas grand-chose. Ils veulent entendre qu'il y a des milliers de morts. Comme ils sont étonnés que ce soit en France. Moi, ça me fait mal. Ça ne me fait pas plaisir. D'accord? Parce qu'il y a des Africains qui sont morts là-dedans. Même les Blancs qui sont morts. Je ne souhaite pas la mort d'un être humain. Mais comme ceux-là, c'est eux qui ont fabriqué la mort. C'est eux-mêmes qui ont ouvert la mort. On va leur montrer alors que vous retournez avec votre mort. Nous allons combattre ces criminels-là. Voilà, je vais brûler leur drapeau. Le jour que je vais avoir ça, je ne sais même pas. Je vais brûler ça. Je vais même dessiner. Je brûle. Pour leur montrer que l'Afrique n'est pas à vendre. L'Africain est à respecter. Bande de Ninching Chang Chong. Lambi de Minusi là. On de couillon. On va maintenant faire comme ça. Boycott aux produits chinois.